tous, ici Soldier La Roots, affaire Leroy. Je vous mets un peu de musique. C'est juste une impression. Voici la vérité, C'est juste une impression. elle crève les yeux, C'est juste une impression. comme ça ouais. C'est juste une impression. Et voilà quand qui s'annonce dans ton ghetto blaster. Pressurise l'industrie, c'est pas trop comme Napster. Une nouvelle ère, frère, découvre la nouvelle art. Dont beaucoup pensent que c'est tout bénef. Chante, tire de luxe, plus que Lexus. Y'a pas de mal mec, moi c'est le son qui tape au plexus dont je parle quand je me lève. Armageddon dans le poste et la piole swing au son du ghetto. On tape à la porte. Chill, baisse le son, c'est trop fort, Je connais à merde. chaque fois c'est pareil. Tant pis, faut que ça pète tes prophètes en traître. Les nouveaux albums, crode machette. Appuie sur le volume, gratte 5 TP en cachette. Chérie, comprends, j'éduque les gosses. Faut qu'ils pichent dès leur plus jeune âge, 86 ça se bosse. Et live dans les sessions à Mars, on fout droit les sonos à foison. Les assidus diront qu'au postillon d'un poisson. Donc les petits Gérald, faut MK. Ça te branche, ta page TTP, 3600 même à ta webcam. Bouga et moi on veut être comme on rêve, non. Squatter sur les lèvres, comme un stick de rêve long. Et je vois les têtes bouchées de gauche à droite. Atmosphère chaude, pas de droite à gauche, ni de poche à droite, on fait chez personne. Pour trop de gens la vie se mute en casse-tête. Et la facilité de clé même pas ta casquette, c'est pas si simple en fait. Si tu pouvais te réduire à 100 plus voix égale, bouge ton cul toute la nuit sur ma cassette. Et DJ, on te veut sur la veste, taxe, ce son éclate. Brutalement comme une mauvaise claque, un cardiaque, ouais c'est devant le mic. Je me dépense d'habitude silencieux et niaque, là que je barjaque. Voilà l'orage qui se pointe, ou l'heure pour moi de partir. Y'a pas de bonne guérilla sans solo de martyr. Que du vrai dans mes sessions, que du ça dans mes sessions, que du vrai dans mes sessions, et si t'entends leur confession, C'est juste une impression. si les choses évoluent c'est bon, mais je doute alors dans le cas contraire ce sont De monter la pression. sur les responsables en place dans le monde de la politique et de la musique mec. C'est juste une impression. Si les choses évoluent c'est bon, mais je doute alors dans le cas contraire ce sont De monter la pression. sur les responsables en place dans le monde de la politique et de la musique mec. C'est juste une impression. Et voilà la pression qui augmente dans ce nouveau système. Précision diabolique aussi rare que j'ai dit je t'aime. Mon rap s'ancre dans la réalité, sous-estimer mes écrits perçus comme l'encre des cancres. Cliché profond, moi visé par des langues de chancre. Ignoré, transparent comme des femmes de chambre. Il faut dire ce ne sont que des mots vrais. Il y a 10 ans de ça, je t'aurais bien giflé avec ma cassette de démo. Et mec accepte le fait que l'hip-hop dévaste le paysage musical avec fracas. En région PACA, voilà de quoi on est capable. À part stupide blabla, causer plus de dégâts dans les cerveaux bêtes de la rabra. Isolés, ils nous maintiennent la tête sous l'eau. Et s'offre à nous une autre vision du concret. Ils pensent tant mieux tant que c'est concret. Convaincus qu'on craint, friand de secret. Et les rumeurs vont bon train, technique efficace en vérité. Ils nous enragent et nous arnachent. Hip-hop nouvelle nation Apache, bon sang c'est quoi ça? Un arabe à la télé, ils répondent c'est tôt. 40 ans de retour au ghetto. C'est juste une impression. Si les choses évoluent c'est bon, mais je doute alors dans le cas contraire ce sont De monter la pression. sur les responsables en place dans le monde de la politique et de la musique mec. C'est juste une impression. Si les choses évoluent c'est bon, mais je doute alors dans le cas contraire ce sont De monter la pression. sur les responsables en place dans le monde de la politique et de la musique mec. Juste une impression, la vérité fait monter la pression. Merci à Kenaton, 2012 ce morceau et les paroles sont très explicites. Donc aujourd'hui je voudrais démarrer sur les sectes en fait. J'ai envie de vous parler des sectes avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de Leroy. Donc les sectes. Définition de sectaire. Personne qui fait preuve d'intolérance et d'étroitesse d'esprit. Exemple, en politique, en religion et en justice. Sectaire. Synonyme, fanatique. Définition de secte. Groupe organisé de personnes qui ont une même doctrine au sein d'une religion. La religion dont je parle, moi, c'est le luciférisme. Donc, des lucifériens. Quelle religion, bien entendu? Une religion luciférienne, qui tient également de Lucifer le mot démon, démoniaque et satanique. Des membres d'une secte accusés de rendre une culture aux démons. La franc-maçonnerie de très haut degré, du 33e degré.
Alors pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que depuis mes 2 affaires judiciaires très très longtemps en arrière, et pour avoir bien entendu enquêté, fait beaucoup d'investigations, de recherches, de recoupements, pris beaucoup d'informations, notamment chez monsieur Alexandre Le Breton, de par ses livres et toutes ses publications, notamment de Laurent Glosy, hein, que je connais de ses conférences et de ses livres, notamment du docteur Salim Laïbi de Marseille, que je connais aussi de ses conférences et de ses livres, notamment Johan Livernet, de ses publications et de ses livres. Donc aujourd'hui en France et dans tout un tas de pays, eh bien il y a une religion luciférienne qui n'a bien entendu rien à voir avec notre religion chrétienne ou musulmane ou quelles que soient les religions en fait. C'est vraiment l'opposé. Les lucifériens, cette religion, est vraiment l'opposé de nos religions à nous, ou bien entendu prendre soin de son prochain et une culture du bien et non du mal, de la cohérence et non des inversions. Vous ne retrouvez pas ça chez les lucifériens. Chez les lucifériens, vous retrouvez beaucoup de personnalités à type pervers, manipulateur, narcissique. C'est exactement ce que j'ai depuis des années sur mon affaire. Donc maintenant, je vais vous parler du suivi de Leroy depuis son arrivée dans Lyon, notamment parce que j'ai eu un nouveau rendez-vous mercredi dernier avec une nouvelle chef, hein, donc une passation s'est faite. Il y a une nouvelle chef référente au foyer qui s'occupe de la situation de Leroy, avec qui j'avais d'ailleurs échangé le 2 et le 3 septembre, hein, qui m'avait donc informé d'incidents à caractère sexuel dans ce foyer. D'abord c'était un incident, ensuite c'était plusieurs incidents, et pour moi bien c'est évident, puisque on me fait remonter depuis avant l'audience un échange avec madame la psychologue et madame la chef qui était à l'époque sur la situation de Leroy, donc pendant 1 an et qui vient d'être déplacé, que mon enfant avait des comportements d'exhibitionnisme, qu'il pouvait sortir son sexe et solliciter des choses envers des enfants, que sur son cartable scolaire, il mimait des positions sexuelles. Et puis donc, le 2 septembre, j'apprends qu'il y a des incidents à caractère sexuel dans le foyer, impliquant mon enfant et d'autres enfants. Donc bien entendu, j'ai des preuves que je n'ai pas été informée le même jour que les autres parents. Vous remarquerez donc que, encore, je bénéficie d'un régime de faveur. Moi, on ne m'a pas prévenu tout de suite. Ensuite, donc j'ai information qu'il y a une note qui est partie au département et que le département a fait donc un signalement aux autorités, c'est-à-dire au parquet de Sens au niveau du procureur. Donc moi, bien sûr que j'étais inquiète, hein, parce que je sais que Leroy, il est sexualisé, étant donné que madame la juge d'Auxerre l'a marqué en grand sur le jugement, Leroy est sexualisé. C'est donc le foyer a donc fait des rapports en ce sens. Mais vous remarquerez donc que depuis 4 ans, ce placement secret à Bordeaux et son arrivée dans Lyon depuis 14 mois, tout le monde dit qu'il est sexualisé, il y a des incidents à caractère sexuel, mais bien entendu, l'enfant n'est ni emmené en urgence médico-judiciaire, vous m'entendez, pour qu'au moins on l'examine l'enfant pour savoir s'il a subi des abus, parce qu'il reproduit quand même des choses sexuelles, des positions. Et puis là, on m'a aussi informé, donc cette chef, le 3, que Leroy découpe un téléphone portable et prend en photo ou filme ses camarades les parties. Ensuite, j'apprends qu'il se retrouve dans un lit avec des enfants, notamment une petite fille. Hein. Vous avez dû en entendre parler récemment. Et que Leroy dort pas toute seule. Et que cette petite fille, il n'y a pas de place dans le foyer, donc elle dort avec Leroy. Et que là, on lui demande qu'est-ce qui se passe. On me touche en haut, on me touche en bas, on me touche derrière. Donc à la suite de ça, on fait remonter encore au tribunal le 6 octobre, mais là on leur en veut pas, puisqu'il n'y avait pas de procureur et que la nouvelle procureure a pris ses fonctions le 6. Eh bien j'ai fait rentrer une note de 30 pages, où là on explique un peu tout ce qui se passe, donc autour de ce placement, autour du foyer, autour de mon enfant et d'autres enfants. On a notamment le témoignage d'une maman qui a eu son enfant dans ce foyer, et qui a subi aussi des choses dans ce foyer, notamment des maltraitances. Il n'y a pas eu de plainte.
Son enfant, pareil, il subit dans une famille d'accueil, dans pas très loin, des graves violences. Elle a un rappel à la loi. Elle est d'ailleurs invitée au tribunal devant la juge en charge du dossier. C'est étonnant, hein. Il a dénoncé, il y a des plaintes, il y a un rappel à la loi de la famille d'accueil. Et là, la famille d'accueil n'est pas sanctionnée. On lui laisse même l'enfant qui a dénoncé pour qui elle est condamnée. Et puis elle accueille toujours des enfants, cette personne, donc elle a toujours son agrément. Mais c'est quand même incroyable tout ça. Parce que nous, pour moins que ça, on nous enlèverait nos enfants. Parce que je vous rappelle que moi et l'affaire Nolwenn Mathieu, ils n'ont absolument rien à reprocher à ses parents, dont moi et Nolwenn, si ce n'est que des faux en pagaille dans nos dossiers et des fausses expertises judiciaires. Alors moi à Bordeaux, une à Créteil dans les années 2011 avec la première affaire judiciaire Céleste Ricci et tout un tas de personnes sectaires, et notamment dans mes jugements à Créteil de la triponctuation maçonnique. Vous m'entendez? Ça pareil, hein, ça fait des années que j'étudie et ma grosse tête, eh bien je m'en sers. Je suis quelqu'un qui s'instruit énormément. Je suis une HP au potentiel précoce, donc surdouance. Hein. Donc moi, ils me feront pas passer pour une personne malade, délirante et paranoïaque. Chaque fois que je dénonce des choses, j'en apporte des preuves, des faits, et j'explique en plus ce qui se passe. Donc là, depuis 4 ans et 5 mois, j'ai affaire à des groupes sectaires, j'ai affaire à des personnes qui mentent, avec des personnalités sombres, du silence et tout le temps du secret. Donc Bordeaux, Leroy était en placement secret. J'ai pu avoir qu'un seul interlocuteur pendant ces 3 ans de placement secret, c'était Madame la chef Marie-Pierre Lalanne. Et puis j'ai eu pendant donc 3 ans que des notes hurluburlesques, des photos retouchées et des notes que je vous lisais d'ailleurs pendant mes précédentes vidéos quand il était en placement secret à Bordeaux. Ensuite, je suis de nouveau en audience devant ce magistrat bordelais qui a placé mon enfant au secret. Et là, il continue de mentir, de brandir l'expertise fausse du docteur Le Merle et de m'accuser de paranoïa et de délire, pour bien entendu couvrir toutes les exactions et les horreurs sexuelles qu'a subi mon enfant là et là. Je vous rappelle qu'il n'a pas été scolarisé, nous en avons les preuves, et aucun suivi médical, si ce n'est un suivi caché à l'hôpital Pellegrin pendant 2 ans, où il a failli être opéré, et nous avons bien entendu arrêté tout ce micmac pour savoir ce qui se passait au niveau urologique et au niveau des parties de mon enfant. Alors j'ai eu très récemment un rendez-vous pour la première fois le 12 octobre avec cette chef qui un coup était là, un coup était pas là, mais elle aussi je vois bien qu'elle couvre. Et puis que à chaque fois que j'ai un entretien, eh bien je ne peux pas, enfin je pose des questions, je fais des remarques, je mentionne plusieurs choses sur l'état de mon enfant ou sur un suivi médical qui n'existe toujours pas depuis son arrivée dans Lyon, enfin un semblant. Hein. On prescrit des bilans. Récemment donc un bilan neuropsy. Il a toujours un suivi psychomotricité. J'ai pu échanger avec la psychomotricienne et là donc je remarque et je vais vous en faire part. Donc Leroy, il arrive dans Lyon en août 2021. Ensuite, on le balance à l'école en CP. Et là, bien entendu, il n'y a pas de certificat de radiation d'une école en Gironde, puisque nous savons qu'il n'a pas été inscrit à l'école à partir du 30 mai, ni de la rentrée qui a suivi en septembre. Il n'a pas été scolarisé, Leroy. Donc, où était Leroy pendant 3 ans ? On ne le sait pas, et c'est bien entendu ce que je demande à la protection de l'enfance de Gironde, et ce que je demande à monsieur le magistrat, hein. Notamment, donc j'ai été attaquée très récemment encore par le parquet de Bordeaux, parce que j'ai eu un débordement et j'ai injurié le magistrat. Donc j'ai été encore poursuivie pour outrage et diffamation. Et bien entendu, cette fois-ci, le parquet a été désavoué, et je ne suis sortie du tribunal qu'avec un sursis, parce que bien entendu, j'ai expliqué à cette juge d'instruction pendant mon procès du 16 septembre dernier à Sens, eh bien que dans ce contexte, ça fait plus de 4 ans que je porte plainte et que je tente de protéger mon enfant, et mon enfant n'est jamais protégé, hein. Il est carrément remis en danger, et il arrive dans Lyon et il a continué à subir des mises en danger et des agressions
j'en suis sûre, et c'est bien pour ça qu'il n'est pas emmené en UMJ jusqu'aujourd'hui. Hein. Donc là, j'aimerais bien qu'un procureur ou des juges qu'on sollicite au tribunal de Sens ou à Auxerre aient une réaction, une vraie réaction, et pas une réaction sectaire. Donc, l'année dernière, à la rentrée, on met en place une psychomotricité pour Leroy, des séances toutes les semaines, avec une psychomotricienne que j'ai pas pu rencontrer. Hein. Je vous rappelle que j'ai eu un cancer, que j'avais beaucoup de suivi médical, que je n'étais pas véhiculée parce que je vous le redis, je suis dans un village guet-apens où il n'y a pas de transport ni de bus. Je suis à 15 km d'une première ville. Donc si j'ai pas un moyen de locomotion ou quelqu'un qui m'accompagne ou des moyens pour prendre même un Uber ou un taxi, eh bien je ne peux pas bouger et tout faire bouger. C'est pour ça que je sollicite des dons et que je garde des factures de tous mes déplacements, train, taxi ou autres, pour aller à mes rendez-vous judiciaires aussi, et puis tous les rendez-vous ou les visites de Leroy. Donc on met en place une psychomotricienne. Bien entendu, moi j'ai dans la foulée un rendez-vous après avec le foyer de Leroy à domicile, et là je leur fais part donc d'un suivi qu'il y avait à Bordeaux avant son enlèvement, et qui a été arrêté, et tout a été caché. Les bilans psychomotricité, le suivi qui était très bien avec la psychomotricienne du CMP de Bordeaux, la pédopsychiatre de Bordeaux, le docteur Danglat, qui est un très bon médecin, et qui m'a même fait une attestation. Tout le suivi de Leroy a été arrêté en Gironde après son arrachement, hein. Son enlèvement, son kidnapping même organisé à la crèche. Tout le suivi de Leroy pour son hyperactivité arrêté. Et tout a été écarté du dossier, que ce soit l'ASE ou le magistrat en charge du dossier. Oui, le magistrat. Donc quand est-ce qu'à un moment, on va condamner ce magistrat et on va lui demander des comptes sur tout ce qu'il a couvert. Et cette volonté qu'il a eue de mettre mon enfant en placement secret pour pouvoir utiliser mon enfant ou permettre des utilisations pédopornographiques de mon enfant. Vous entendez ce qu'on a fait avec mon enfant? Donc là, on est complètement sorti du système judiciaire qui est parallèle, donc sectaire, et de la protection de l'enfance qui n'est plus protection, mais perversion et destruction. Encore du sectaire parallèle. Donc j'affronte des sectes, des groupes et cellules sectaires. Parmi eux, il y en a quelques bons. Et heureusement, j'arrive à travailler avec eux aujourd'hui. Mais les 3/4 sont sectaires. Que ce soit des chefs, que ce soit des magistrats, que ce soit des médecins. Il y a une volonté à cacher cette situation et à taire ce placement, y compris à le censurer, en utilisant l'opposition contrôlée, afin que cette affaire n'éclate pas. Parce que si cette affaire éclate, on fait tout dégringoler. Et on met en lumière toute cette organisation parallèle, et toutes ces personnes et ces individus qui travaillent ensemble dans l'ombre, dans le secret. Donc ils mettent en place une psychomotricienne à Sens. Je la rencontre pas. Récemment, j'ai pu avoir son téléphone et je l'ai appelée. Et là, elle me fait part que ça fait 1 an qu'elle suit Leroy et qu'elle n'a pas les bilans psychomotricité antérieurs et le suivi de Leroy qu'il avait eu au CMP à Bordeaux. Mais pourtant, moi, la chef qui était en charge de ce dossier pendant 1 an et qui vient de quitter ce dossier récemment, que j'ai vu mercredi, et la psychologue qui travaille autour de moi et Leroy au foyer, eux, ils m'ont demandé ces bilans. Et je leur ai transmis, notamment au CMP qui a refusé de me revoir, et qui m'a jamais rencontré d'ailleurs. Elle m'a été hostile, et elle a quitté le CMP, le docteur Valerio. Elle a prescrit, elle a vu Leroy qu'une seule fois, des bilans, et tout de suite des médicaments pour le shooter. Le shooter, c'est-à-dire le bâillonner. Comme ça, il ne parle pas de tous ses traumas et de toute sa souffrance et de tous les abus multiples qu'il a subis à droite et à gauche, y compris des maltraitances sur 4 familles d'accueil où il y a eu des incidents. Est-ce que j'ai eu connaissance de ces incidents? Eh bien non. Le juge à l'audience a brandi l'expertise du docteur Lemerle pour me dire que je délirais afin de ne pas répondre. L'ASE, pareil, personne n'a répondu.
Donc moi, je ressors du tribunal en mai 2020, on replace 2 ans mon enfant, et c'est de nouveau moi qui suis privé de Leroy, et Leroy qui est rebalancé dans le réseau. Parce que le réseau de Bordeaux et le réseau de Lyon est le même. Tout le réseau est relié nationalement. Et nous le savons, puisque nous avons des centaines d'affaires sur ce territoire, notamment des très grosses affaires. Du côté de Montpellier, l'affaire Mathieu Lydia. Du côté de Grenoble, l'affaire de Sabrina Bourré. Du côté du Puy-en-Velay, l'affaire de Madame Sandrine Vol. Et je peux vous en citer encore tout plein comme ça. Je ne les ai pas toutes en tête. Donc toutes nos affaires sont des affaires sectaires. Il y a aussi l'affaire Gladys, je défends mon enfant. Et puis il y a le capitaine Majani qui est en prison, Priscilla. L'affaire Camille Chauvet. Toutes ces affaires sont des affaires de groupes sectaires, de systèmes judiciaires et social parallèles, c'est-à-dire des sectes, laquelle la franc-maçonnerie du très haut degré. Donc bien entendu, quand j'ai des échanges téléphoniques avec des lanceurs d'alerte qui ont des chaînes, dont un que je ne citerai pas parce que je le respecte, mais bien entendu je vais m'adresser encore à lui aujourd'hui. Tu m'as relayé une vidéo d'une conférence de ma fille. Tu m'as relayé très récemment une vidéo de l'affaire Nolwenn, où nous étions au parc en septembre. Mais par contre, tu ne relayes pas les vidéos où nous avons des choses qui sortent sur un foyer, où tous les enfants sont sexualisés. Tu ne relayais pas toutes les dernières vidéos des interventions et de l'affaire de Nolwenn Mathieu et mon affaire Leroy. Tu ne veux pas que je parle de franc-maçonnerie, de secte. Mais nous sommes dedans, dans des sectes. Alors, il y a bien une pieuvre, mais la pieuvre, elle est reliée par la franc-maçonnerie, et c'est la franc-maçonnerie qui tient la pieuvre pédocriminelle. Donc, à un moment, j'aimerais bien que tous ces gens qui ont des chaînes arrêtent leur censure minable. Je dis bien minable. Eh bien, pourquoi? Parce que vous empêchez des grosses affaires et des personnes comme moi qui parviennent à s'instruire pendant des années et à expliquer ce qu'il se passe à tous ces parents qui ne comprennent pas. Alors c'est bien beau de balancer tous les jours des vidéos de placement abusif et des enfants enlevés et des viols dans des foyers et des familles. Mais il faut expliquer le nœud du problème, aller à la racine de ce problème, racine, c'est-à-dire la franc-maçonnerie. Il faut en parler, parce que beaucoup de gens en parlent. Franc-maçonnerie, conditionnement, sectaire, lavage de cerveau sur nos enfants, mise à disposition d'un réseau pédophile et pédopornographique, déplacement de nos enfants à droite et à gauche. Il faut en parler tout ça. Le temps de la censure pour toutes les victimes qui se réunissent n'est plus permis. L'opposition contrôlée, la division n'est plus permis. Aidez-moi, aidez-vous, aidez-nous, parce que derrière Leroy et Yanis, il y a plein d'enfants dans le pays, notamment vos enfants pour ceux qui dénoncent et qui ont des chaînes aussi, je vous le rappelle. Donc, je vous interpelle et j'aimerais votre bienveillance et votre réflexion et votre analyse sur tout ce que je vous expose aujourd'hui. Nous devons parler de franc-maçonnerie parce que nous affronterons, pour les croyants comme moi et d'autres, une religion luciférienne, des idéologies sectaires et nazies. Voilà dans quoi sont nos enfants. Donc, on revient à ce suivi psychomotricité. Donc là, on n'informe pas la psychomotricienne des suivis antérieurs et des bilans que moi j'ai et que j'ai fournis au foyer. Pourquoi? Eh bien parce que si la psychomotricienne est au courant, on est dans un autre département, ils veulent à tout prix cacher, comme ils veulent cacher qu'il n'a pas été scolarisé. Très récemment, c'était un bilan neuropsy. Là encore, j'ai pas pu aller au rendez-vous puisque j'étais pas véhiculée et pas de moyens pour me déplacer. Donc, j'ai fait part à madame la psychologue qui a accompagné l'enfant. Je lui ai demandé sa bienveillance et surtout la vérité sur toute l'histoire de Leroy. Elle m'a répondu par un « ne vous inquiétez pas, je raconterai bien l'histoire de Leroy, je ferai au mieux ». Elle a caché beaucoup de choses, notamment qu'il était sexualisé et qu'il avait probablement subi des abus graves et des maltraitances. Pourquoi? Pour couvrir les autorités de Bordeaux, le magistrat et l'ASE. Donc il y a bien autour de nous, encore dans Lyon,
du secret, du parallèle et du sectaire. Et quand je vois la façon dont certaines chefs me traitent et le régime de faveur qui est mis en place pour moi, c'est-à-dire ne pas passer par certains lieux, ne pas avoir même le droit de voir où mon enfant dort dans ce foyer, ne pas avoir le droit de savoir où est-ce que mon enfant va en vacances, ne pas avoir le droit de savoir pourquoi l'enfant a arrêté l'équitation très récemment, 2e année, ni pouvoir avoir un échange avec la responsable de l'écurie, qui m'a carrément mis un barrage, et qui m'a dit je vais appeler l'éducatrice pour savoir ce qui s'est passé, alors qu'elle le sait très bien, puisque moi, j'ai eu un échange avec le foyer, et on m'a dit Leroy est allé là-bas, dire au revoir à tous les animaux, il veut plus du tout faire de cheval et de poney, c'est terminé. Est-ce qu'il allait bien à l'équithérapie toutes les semaines? Qui a des preuves, puisque je n'ai aucune photo de mon enfant sur un poney? Est-ce qu'ils vont arrêter de se payer ma tête tous là? Est-ce qu'on va arrêter les balades tout le temps et de me convoquer à des rendez-vous et de me parler que de attention aux représailles, ne parlez pas trop sur vos chaînes. Donc bien entendu, ils sont tous sur mes chaînes, pas parce qu'ils sont inquiets, parce que c'est à eux que je m'adresse aussi. Je ne suis pas une conne. Je ne suis pas malade. Je réfléchis. Je prends des notes. J'ai une mémoire d'éléphant et un gros cerveau. Donc avec ma tête, je vous tamponne. Et je vous demande des explications. Et à chaque fois que je pose des questions, c'est des longs silences. Et après, c'est des blagues et de la rigolade dans les bureaux. Et c'est ça mes entretiens. Me détourner des choses précises et des questions et des remarques que je fais au sujet de mon enfant. Donc là, j'ai eu de nouveau un rendez-vous mercredi, donc une nouvelle chef sur la situation. J'ai bien entendu posé toutes les questions que je viens de vous aborder. Je n'ai pas de réponse. Donc, silence, elles se regardent toutes dans le bureau et personne répond. C'est extraordinaire, ce suivi. Donc, on a bien parlé de toutes les visites à domicile qui se passent très bien. Leroy est en demande de voir davantage sa maman. J'ai vu mercredi avec eux, je souhaite avoir des week-ends et des droits plus larges avec mon fils. Parce que moi, bien entendu, le projet, c'est de récupérer vite mon enfant, le sortir de tout ça et le faire suivre correctement. Alors si, bien entendu, la juge qui sera en charge du dossier a besoin d'une surveillance sur ma personne, eh bien, j'ai aucun problème à travailler avec un éducateur pour qu'il voit un peu comment je mets en place les suivis de mon enfant. Donc là, suite à ce rendez-vous au foyer, eh bien, je reçois un appel quelques minutes après, puisque j'avais carrément demandé à mon médecin de faire un courrier et d'intervenir pour que la prise en charge pour un thérapeute pour Leroy s'accélère et aille plus vite. On m'a d'abord dit qu'il y avait des places qu'avant janvier. Et là, j'ai dit que mon médecin allait vite intervenir parce qu'il y a un caractère urgent à prendre Leroy en charge. Je ne voudrais pas que mon enfant, dans quelque temps, soit un violeur d'enfants comme celui que vous entendez parler en ce moment à la télé, un mineur isolé de 16 ans, qui est probablement un agresseur de cette petite fille qui a lui aussi subi des graves abus. Comme beaucoup d'enfants qui abusent d'autres enfants plus jeunes, c'est très souvent des anciennes victimes d'abus sexuels aussi. Donc vous comprenez l'urgence, quand nos enfants subissent des abus sexuels, d'une mise en place de thérapie pour travailler les traumatismes, pour qu'à plus tard, ils ne reproduisent pas ces choses sur d'autres enfants. Parce que dans ce pays, nous avons un nombre impressionnant de pédophiles, de prédateurs sexuels partout. Et c'est que des enfants qui n'ont jamais été soignés, suivis et aidés. Donc cette société française et notre justice et nos services sociaux favorisent la reproduction des prédateurs. Et là, on revient à Stan Mayo et son livre « Protocole des juges en robe noire ». Je vous invite à aller voir ce que c'est. La reproduction des criminels et des prédateurs sexuels. Donc notre société veut reproduire. Eh bien moi, je suis contre. Et vous aussi, vous devriez être contre. Et travailler en ce sens sur vous-même pour dénoncer tout ça. Parce que moi, j'ai bientôt 50 ans et j'ai pas envie que dans le futur, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, ils subissent tout ça encore. C'est à nous de nettoyer ce pays. C'est à nous de couper ce lien transgénérationnel.
C'est à nous les croyants, que ce soit musulmans, chrétiens, catholiques ou ce que vous voulez, de mettre un barrage à Satan et aux démons. Non, nous ne voulons pas en France des religions du démon. Nous voulons nos enfants protégés. Nous voulons nos enfants placés si nous sommes des parents dangereux, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, on est inquiété, poursuivi et emprisonné comme Priscilla, parce qu'on dénonce comme Gladys, parce qu'on dénonce des actes pédophiles sur nos enfants. C'est plus possible qu'un juge renvoie un enfant chez un agresseur et que ce soit la mère qui soit privée de son enfant. Je pense aussi à Séverine, affaire à Maurice. Je pense aussi à Karine Trapp, qui a bataillé pour récupérer son petit, qui était en foyer, c'est-à-dire en danger, et son autre enfant reconfié au père. Ça suffit. Il faut écarter le parent défaillant. Il faut redonner l'enfant aux parents bienveillants. Il faut arrêter avec ces placements, ces foyers qui sont en saturation, tous ces enfants qui sont cassés, balancés dans la prostitution, dans la drogue, dans la rue. Stop, moi j'en veux plus. Donc là, je reviens au dernier rendez-vous de mercredi. J'ai dans les quelques minutes qui ont suivi ce rendez-vous, je sors du foyer et là je reçois un appel. Il y a un rendez-vous avec un thérapeute pour Leroy. C'est pas moi qui ai choisi le thérapeute. Et la précision, elle me fait savoir qu'il va d'abord voir Leroy 3 fois tout seul. Eh bien là, je vais recontacter le foyer et je vais faire vite remonter à madame la chef en charge du placement, à la psychologue que je vais contacter et à madame la juge par courrier rapide que non, il faudra que je sois présente à ce rendez-vous afin d'expliquer à ce thérapeute qui va suivre mon enfant tout ce qu'a subi mon enfant durant ses 3 ans de placement secret et ses 14 mois dans Lyon. Il faut la vérité aujourd'hui, parce qu'il faut réparer Leroy, il est temps. Il a 7 ans et demi, on ne va pas attendre qu'il ait 15 ans ou 16 ans, qu'on le balance en ITEP, qu'on le fasse passer pour fou avec des troubles comme l'enfant de Nolwenn Mathieu depuis 4 ans, qu'on a médiqué à mort, qu'on a déplacé à mort, qu'on a maltraité à mort à droite et à gauche, foyer, famille d'accueil. Un enfant bâillonné, eh bien Leroy aussi est bâillonné. Et combien d'autres? Je vous demande de relayer ma vidéo. C'est urgent. Et je vous demande à tous ceux qui me censurent et qui sont vraiment du bon côté. Relayez-moi. Relayez-nous. Aidez-moi. Aidez-vous. Aidez-nous. Les enfants d'abord. Moi, c'est ma seule mission. Pas de dispersion. Pas de division. L'union, la vraie. Pas d'opposition contrôlée, sinon on n'avance pas. Et vous le voyez bien, moi ça fait 13 ans bientôt, et j'avance pas. 2 affaires judiciaires en une, et une grosse affaire de collusion de fonctionnaires depuis 13 années. Relayez ma vidéo. Merci à tous, bonne journée.